Mes caviar, mes champagnes, oh, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Il y a Foramponné pour vous donner, il y a Foracassé pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Mes caviar, mes champagnes, mes KLMP. Oui, on est vendredi. Vendredi, on n'a pas d'oreille. Vendredi, on crépite. Vendredi, on casse la baraque. Pas le thème d'au-delà, c'est un thème crépitant. C'est un thème d'affairage, le genre de thème qu'on aime. Est-ce que vous voyez un peu le manque de confiance dans le couple? Pas quand on dit manque de confiance là, ça ne veut pas dire tu n'as pas forcément confiance en ton homme. Hein. C'est-à-dire que toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Ce qui fait que tu deviens trop jalouse ou bien trop jaloux. Mais on parlait de tout ça. Mais avant même de développer, permettez-moi de dire générique. Générique. Mes caviar, mes champagnes, comme je vous disais, je dis que le thème d'aujourd'hui, c'est un thème intéressant. C'est un thème qui nous permet de rentrer un peu en profondeur en ce qui concerne la vie de couple. Parler de la confiance, le manque de confiance en soi. Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Pourquoi même tu n'as pas confiance au gars? Pourquoi tu n'as pas confiance à la go? Toi-même là, tu n'as pas confiance en toi, pourquoi? Est-ce un problème qui vient de l'enfance? Ou bien qu'est-ce que c'est? Ou bien tu as toujours été déçu dans ta vie? Il y a tellement eu de gourmets dans ta vie que maintenant ta relation actuelle, tu n'as plus confiance et ça crée beaucoup de choses. Mais Eddy, pour parler de ça là, permettez-moi d'annoncer l'invité caviar, champagne, Enissa Zuna. Ah, elle est magnifique. Ah, t'es magnifique. Merci d'être venue. Yeah. Ah, ça? C'est quoi? Merci d'être venue. Merci. Tu es magnifique. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Ça va. Bon, on dit que chez nous en Afrique, quand on reçoit un invité, on lui donne à boire. Ma poupée, Toleka. Tu connais ton travail. Comment? Elle connaît son travail. Ah, connais. Merci. Ah non. En tout cas, je te laisse boire. D'accord. Moi-même, il y a pour un peu monter. Merci. Oui. Elle a Bon, on m'a dit des nouvelles là. Oui, on m'a dit que le Cameroun a gagné là. Ils ont joué contre qui? Contre le Brésil. Ils ont gagné le Brésil. Non, c'est magnifique. Ils ont gagné. Ils ont gagné le Brésil 1-0. Et puis bon, je te reçois aujourd'hui comme par hasard. Non, aïe, pourquoi? Non, le Cameroun, c'est l'Afrique. Je sais, mais Dieu dit, tu m'as porté chance. Ou Aïe. bien c'est au Cameroun, ça a porté Si chance. tu veux. Non, pas ça, mais c'est l'Afrique. Quand j'ai appris, j'étais ici déjà, le maquillage et tout, et puis on m'a dit ils ont gagné. Vraiment, c'est Donc l'exploit. tu suis beaucoup le Cameroun de près. Non, c'est pas le Cameroun que je suis. C'est quoi? C'est un match que tout le monde veut voir parce que le Cameroun représente l'Afrique. C'est vrai. Et le match là, on sait qu'eux, ils jouent bien. Franchement, quand on le dit. En tout cas, ils jouent bien. Non, ils jouent. Donc, voilà. Oui. Donc, je supportais. Oui. Voilà. Bois une gorgée encore? Non, ça va. C'est bon? Oui. Bon, Eunice, je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on parle d'un thème, le manque de confiance dans le couple. Voilà, qu'est-ce que tu penses du thème?
C'est un thème comme beaucoup de thèmes. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Oui. Donc, oui, donc c'est bon. Ça va, on peut en parler. On peut en parler. Mais toi-même, quand on parle de manque de confiance dans le couple, est-ce que tu as déjà été victime de ça? Est-ce que tu as déjà vécu cette expérience? Moi, je pense que je peux bien donner un avis en général sur le thème, mais je ne veux pas ramener ça personnellement à moi parce que qu'on le veuille ou pas, que je dise quelque chose qui a un lien avec la personne avec qui j'ai été ou pas, ça va créer des polémiques et vraiment, je n'ai pas besoin de ça. Pour le respect des personnes qui me suivent, pour le respect de tous ceux qui croient en moi et tout, respect de tous les pays, je préfère ne pas donner un avis personnel. Non, mais en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne parles pas forcément de ton ex, c'est-à-dire celui avec qui tu viens de finir. Tu n'as pas été le premier homme dans ta vie. Je veux dire. C'est ce que j'ai dit. Ça là, c'est nous, on va dire ça. Mais ce n'est pas ce que l'opinion va retenir. Et pour éviter les polémiques à un point fini, je préfère donner mon avis sur le sujet de manière vaste, pas forcément des choses qui m'ont touché personnellement. D'accord, bon, de manière vaste alors. En tout cas, l'émission sera pas crépitant, parce que si on ne doit rien dire sur toi, bon, je ne sais pas, est-ce que l'équipe était au courant de tout ça? Est-ce que l'équipe était au courant de tout ça, qu'il ne fallait pas poser des questions sur... Mais pourquoi? Tu m'as posé une question, je t'ai répondu. C'est une réponse. Non, parce que quand on reçoit un invité, tu es une femme. Tu as eu des relations. Donc, on parle d'une vie de couple. Je peux aussi poser des questions sur toi. Je peux, c'est ce que je dis. Tu m'as posé une question, ce que j'ai répondu, c'est une réponse aussi. Non, ce n'est pas une réponse. Si, c'est une réponse. Bon, qu'est-ce que tu penses du manque de confiance dans le couple? Oui, le manque de confiance, je pense que c'est dû au manque de constance. C'est l'inconstance qui crée le manque de confiance. Oui. Je m'explique. C'est-à-dire, si tu es en couple avec un homme qui a l'habitude de te donner un pain, ou bien l'habitude de donner 2 pains, ou une fille aussi, arrivé un moment, si tu commences à donner le demi-pain, ou bien la moitié et tout, ça peut envoyer la curiosité. Et la curiosité peut emmener aussi au manque de confiance. Oui. Et dans ce cas-là, c'est dangereux. Oui. Voilà. Donc, pour toi, le manque de confiance, c'est le fait que tu as l'habitude de... C'est-à-dire, quand tu habitues une femme, par exemple, à lui offrir ça, à lui faire ça, et puis, à un moment comme ça, tu ne fais plus, ça peut créer un manque de confiance. C'est-à-dire qu'elle peut commencer à douter, et ça crée un manque de confiance. C'est pas faux ce que tu dis, mais il y a aussi plusieurs choses. Mais en tout cas, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des questions, je ne sais même plus quelles questions te poser. Mais pourquoi? Allons, je suis là. Mais, Eunice, toi aussi, il faut laisser te poser des questions sur toi. Je suis là. Mais c'est ça, il dit. Est-ce que dans ta vie, là, tu as une fois été dans une relation et puis tu n'avais pas confiance en toi, mais tu n'avais pas confiance en l'homme? Non. Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, c'est que la personne n'a pas l'esprit fort. Voilà. C'est pas à ce niveau. Si tu n'as pas confiance, peut-être c'est ton conjoint, ou bien voilà. Mais pas moi-même, ma soeur, pour dire pas confiance en moi, ça, c'est pas possible. Donc, il t'est arrivé de ne pas avoir confiance en ton conjoint? Ça peut arriver, pas forcément à moi. Toutes les femmes, quand nous sommes dans une relation, arrivé à un certain moment, si la personne n'est pas constante, on commence à se poser des questions. D'accord. Voilà. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ça pour poser question? Oui, ma coach, pour partager mon vécu concernant le sujet de ce soir. D'accord, ma chérie, on t'écoute. Au fait, j'étais en relation avec un homme. Oui. Mon mari, on vivait ensemble, tout allait bien. Et il a commencé à avoir des relations dehors. Oui. Combien de temps après? Combien de temps après? Combien de temps après? 5 ans après, on vivait sur le même toit. Oui. Et quand je l'ai surpris dans ces relations dehors, toujours il s'excusait, il disait non, c'est pas ce que tu penses, c'est pas... Oui. Et j'avais confiance en moi. Parce que tout, je lui demande comment tu me trouves. Il me dit non, tu es belle, tu es comme ça. Oui. Tu es comme ci. Et après, je me suis demandé, mais quand je regarde, un jour, je n'avais pas de téléphone, il m'a remis son téléphone. Quand j'ai regardé sur WhatsApp, j'ai vu les photos des filles. Elles sont ensemble pendant que moi, je suis mince, mais j'ai beaucoup de fesses. Donc, j'ai commencé à manquer de confiance en moi. Je me suis demandé, mais c'est parce que j'ai pas assez de fesses. C'est parce que j'ai pas assez de seins. Et franchement, ça a beaucoup pourri la relation. À un moment où j'étais vraiment désespérée, j'ai perdu confiance en moi. Jusqu'à tous mes amis, même quand ils me voyaient, ils me disent, mais tu as maigri, regarde comment tu es devenue, tout ça. Donc tout ça, je me sentais vraiment plus dans la relation jusqu'à ce que la goutte d'eau fasse déborder le vase et qu'on se lève. Donc vous vous êtes séparés?
Oui, nous nous sommes séparés. Donc, tu as dit que tu l'as laissé parce qu'il était infidèle, n'est-ce pas? Oui, oui. Et puis, lui, son infidélité, là, c'était un peu bizarre. C'est-à-dire que toi, tu es du genre skinny. Et puis, il va chercher... Et puis, il cherchait seulement les Apouchou. C'est ça, ma Donc, ça veut dire que tu as commencé à te dire que tu n'es pas son type de femme. Non. Quand je lui pose la question, il me dit non, je suis son type de femme, c'est pas ça, ça va, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est moi qui suis à la maison. Je dis, mais qu'est-ce que tu cherches Théo? Dis-moi, c'est parce que j'ai pas de gros fesses, c'est parce que j'ai pas de grosses fesses. Les fesses disent non, mais quand même, quand tu regardes tes fesses sont beaucoup, c'est pas comme pour les autres là, c'est le haut niveau, on peut pas comparer, tu es mince. Mais je dis, mais tu as fait aujourd'hui. Moi-même, je suis tellement déçue, je déprime, parce que je me pose la question, en fait. Je manque de confiance en moi. Ça fait combien de temps que tu es partie, ma chérie? Ma coach, ça fait 2 ans maintenant. Mais 2 ans. Est-ce qu'il essaie de te reconquérir? Est-ce qu'il te demande pardon? Est-ce qu'il veut revenir? Il a essayé. Oui. Il a essayé, mais non. Moi, j'ai fait une autre rencontre. Je suis pleinement heureuse aujourd'hui. Oui. Voilà. Dans la nouvelle relation, là, on ne te trompe pas là-bas? Non, c'est une question. Oui. J'ai eu l'homme parfait, plus que parfait. Ça existe, ça? Ça existe. Ah bon, homme parfait, là? Ça existe. Waouh. Ma coach. Oui. Tu appelles d'où? J'appelle de Cocody. Donc, tu es en Côte d'Ivoire ici? Il habite vers où, ton gars? Lui, il est en Côte d'Ivoire ici, le monsieur parfait, là? Oui. Yeah. OK. Il est dans quel quartier? Ma coach, il est à la Riviera. Ah, d'accord. On va passer vers là-bas. On va passer là-bas. OK. En tout cas, c'est bien. Merci en tout cas, Macavia. Pas de quoi, ma coach. Oui. Excellente soirée. Merci également. Mais elle a parlé de... Elle n'avait plus confiance en elle. Moi, en fait, si tu es avec un garçon, tu es avec un homme, qu'il soit avec une autre fille, vous êtes différentes. Si vous êtes trouvés sur le même terrain, c'est que vous pouvez jouer. Oui. Donc, je ne sais pas pourquoi elle va dire que parce qu'elle n'a pas sein, elle a sein. Fallait qu'elle joue. Non, en fait, ça dit que souvent, ça dépend. Ça dit que tu es avec le gars, il y a des mots qu'il ne te dit pas. Il y a des phrases qu'il ne te dit pas. Il y a des choses qu'il ne fait pas avec toi. Et puis quand tu découvres avec le modèle de fille avec qui il parle, tu vois qu'il est plus déjà, il est plus... Tu vois, ça, tu te dis, mais pourquoi il ne fait pas ça avec moi? Ah, donc c'est parce qu'il kiffe plus cette fille-là. Peut-être que c'est comme ça qu'elle a pensé et c'est ce qui a fait qu'elle a eu ce manque de confiance en elle. Tu as déjà tombé sur le téléphone de... Il y a un proverbe chinois qui dit... Oui. Ça veut dire, si tu as cherché oignon et tu n'as pas trouvé, il faut prendre le portable de ton chéri, tu as rien dedans. En tout cas, tu as proverbe. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que le téléphone que tu prends là, c'est comme oignon. Quand tu regardes dedans, tu vas pleurer. Très bien. Ce n'est pas forcément ce que tu espères. Tu dis, ah, peut-être que je me trompe. Si je vois, ce n'est pas ce que je cherche dans ma tête que je vais trouver. C'est vrai. Souvent, tu tombes dessus, les larmes. Donc, tout ça, c'est le manque de confiance. Non, je ne peux pas dire que moi, je ne touche pas au téléphone. Parce que s'il y a des doutes, ça va te pousser à prendre le téléphone. Tu as déjà eu un doute? Mais il faut que c'est comme ça, c'est la communication. Oui, mais est-ce que tu as déjà eu un doute? Ça peut arriver. Non, mais est-ce que c'est déjà arrivé? Ça peut arriver dans un couple. Non, mais je ne sais pas. La coach. Oui, tu as signé avec qui? Dans un couple, là. Et puis, tu ne veux pas parler comme ça. Dans un couple, là, ça peut arriver. Mais il y a des couples où ça n'arrive pas aussi. Oui, il y a des couples où ça n'arrive pas. Il y a des couples où ça arrive. Nous sommes dans le cas où ça arrivé. Quand c'est arrivé, là, tu regardes dans les téléphones. Quand tu vois des choses qui ne sont pas correctes, tu en discutes. Parce qu'il y a des femmes, elles regardent et puis elles se laissent assises dans leur coin. C'est que j'ai vu ce qu'il m'a fait. Puis elles vont raconter aux gens. Oui. Alors que les gens, là, ils ne peuvent pas mieux vivre ta relation que toi. C'est vrai. Donc, tu parles à la personne avec qui tu es en couple, vous parlez. Oui. Maintenant, si la personne ne fait rien pour te rassurer, bien pour changer la donne et tout, là, maintenant, il y a un problème. Là, le manque de confiance s'installe véritablement. Et puis, le couple se divise. Ce qu'elle dit est très intéressant. Elle dit que quand tu es dans ta relation, que par exemple, tu découvres un message ou une photo dans le téléphone de ton homme, au lieu de rester là et de ne pas lui en parler, parle avec lui, essaie de communiquer avec lui. La communication, c'est très important. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, ma coach, c'est pour poser question. D'accord, ma chérie. Tu appelles d'où? J'appelle de la Riviera Palmeraie. De la Riviera Palmeraie. Je fais un gros bisou à mes caviars de la Riviera Palmeraie. On t'écoute, ma caviar. Marco, je voulais m'adresser à Eunice Zinon.
Hier, Sacha, elle est venue. Elle savait le sujet sur lequel on devait débattre. Elle a donné son avis et tout. Et Nice, quand elle arrive, elle sait bien qu'on veut savoir tout ce qui s'est passé sur le net. Il y a plein de téléspectateurs qui la suivent, qui l'écoutent via Facebook partout dans le monde. Donc, pour moi, elle nous respecte, nous les Ivoiriens et les autres. On l'a défendue en quelque sorte. Il faudra qu'elle nous donne aussi son avis. Elle savait qu'elle venait à l'émission. On ne l'a pas forcée à l'émission. Donc, il faudra aussi qu'elle nous donne les détails sur sa vie. Surtout qu'on est affairé. Elle nous coupe dans notre affairage. Elle est très, très affairée. C'est qu'elle est en train de faire là, c'est un manque de respect. Voilà. Donc, elle rentre dans les détails, elle nous dit, parce qu'on est vraiment en colère. C'est pour juste partager, parce que c'est ça, en fait, c'est pas qu'on veut vraiment rentrer entre, mais en tant que femme, tu es un modèle. Tu vois, tu es une influenceuse en quelque sorte. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux dire? Il faut donner les détails. Ma chérie, je ne suis pas à l'église pour venir faire confession sur ma vie. Si je t'ai expliqué, tu ne peux pas m'aider. Je suis venue pour parler d'un sujet, pas de moi. Je suis venue parler d'un sujet, pas de moi. Je suis invitée pour parler d'un sujet, je n'ai pas dit de venir faire confession, tu es prête? Elle est partie. Ok. Je ne sais pas. C'est quoi? En fait, quand tu veux envoyer des gens à parler, il faut avoir la manière. Ce n'est pas quand vous allez m'agresser que ça va faire quelque chose. Et si tu veux agresser, il faut aller à Djamé. Ah, ça? Donc, pour que tu parles, c'est la manière. Ah, il faut aller à Djamé. Donc, pour que tu parles, c'est la manière. J'ai dit, on est là, allons-y. Eunice, tu as besoin de massage? C'est bon. Ça va. Ça va. Bébé, maintenant, c'est moi. Marcel, souris. Voilà. Peut-être que ça va la détendre. Là, tu te sens mieux? Ça va. Bon, il faut parler en partie. Parlons en partie, ok. Donc, est-ce que il t'est déjà arrivé de fouiller dans le téléphone d'un homme et de voir des choses? Oui. Comme j'ai dit là, quand il n'y a pas la constance, tu commences à te poser des questions et ta curiosité te pousse à faire des choses même que tu n'avais pas l'habitude de faire. Oui. C'est pour ça que je parle de communication. Oui. Quand tu regardes dans les téléphones, tu apprends des choses peut-être que tu imaginais déjà et quand tu vois ça, tu commences à te demander si la personne en face de toi est vraiment la personne que tu connais, que tu fréquentes tout le temps. Et quand c'est comme ça, tu en parles. Et quand tu en parles que la personne n'a pas envie ou mais la personne est en train de, par exemple, te mentir, qu'est-ce que tu fais? Il faut prendre un temps mort. OK. C'est-à-dire un break. Un break. Pour que la personne réfléchisse. C'est-à-dire si la personne veut vraiment de toi, la personne va se remettre en cause. D'accord. Tu penses que quelqu'un qui cause avec des nanas et tout, si tu fais un break, il peut arrêter? Oui, si il t'aime, il va se remettre en cause. D'accord. Sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Oui, ça peut poser question? Oui. Parle ma chérie, ouvre un peu ton gosier, mets un peu de peps. C'est trop mort. En fait, j'ai perdu confiance en moi. Oui. J'ai perdu confiance en moi parce que je n'ai pas de fesses. Parce que tu n'as pas de fesses. Je n'ai pas de fesses et puis mon mari, il aime les femmes qui ont fesses. Quand je lui pose les questions, je dis, mais moi je n'ai pas de fesses. Mais quand il te draguait là, tu avais fesses? C'est fini un coup. Non. Je lui demande, mais tu m'as vu comme ça, maintenant comment je vais faire? Oui. Il y a BBL. Je ne dis pas. Il y a Eunice qui a répondu. Eunice a dit quoi? BBL. BBL. La jeune dame était là hier, elle a expliqué. Oui, mais est-ce qu'elle n'a pas les moyens? Tu n'as pas les moyens, il y a pommade aussi. Le fait qu'on va à Djamé là. Oui. Le fait qu'on va à Djamé là, c'est ce que je pense actuellement. Elle dit, elle prend les choses parce qu'on va à Djamé pour pommader. Pour pommader. On va à Djamé là. Les fesses quand ils font là. Oui. Mais quand tu te couches à côté de lui, tu fais comment? Et ça va quitter. Non, il sait. C'est notre secret en fait. Quand on veut sortir, je m'habille, tout le monde pense que j'ai forme de Kim Kardashian. Mais quand on vient, les réalités sont là. Au moins, vous êtes réaliste, c'est bon. OK. Ça me fait souffrir. Donc, je ne sais pas. Et il a fait la dose.
Et on est prêt à faire le mariage. Je dis non, il n'a qu'à bien réfléchir. Il dit non, que c'est toi, j'aime, toi, je veux passer ma vie. Mais bon, c'est vrai qu'il n'aime pas, quand tu n'as pas de tasse à bas, c'est vrai qu'il aime les beaux brabas et tout. Mais quand vous prenez, c'est-à-dire intimement parlant, est-ce que tu sens qu'il s'enjaille? Est-ce que toi-même il t'enjaille? Bon, on s'enjaille, mais... Enfin, il y a des moments, tu sens qu'il est ailleurs. C'est elle qui a le problème. Est-ce que mon corps, même mon corps, c'est elle qui a le problème. Ah, Eunice dit que c'est toi le problème. Comment ça? Oui, parce que l'amour ne s'arrête pas au physique. C'est ça. Il peut aimer quelque chose. Et puis, son esprit ne va pas avec cette chose. Il y a des hommes qui sont là. Moi, j'aime les filles qui ont gros seins. Quand tu vas chez lui à la maison, c'est une fille, elle a petit 5 ans pour moi ici. Parce que l'amour ne s'arrête pas au physique. Il ne faut pas qu'elle s'arrête au physique. Il faut qu'elle pense loin. À part le physique aussi, j'ai quelque chose d'autre qu'il aime. Et que c'est ce qu'il aime plus qu'il a pris, pas le physique. Ce qui veut dire qu'il a marié, le genre de femme qu'il veut. Mais il n'a pas marié le type de femme. Voilà. Donc il va toujours la tromper avec le type de femme dehors. Ah, mais pourquoi? Non. S'il a fait son choix. Toutes les filles avec qui me trompent là, elles ont forme dessinée, même quand elles sont skinny, c'est skinny. C'est devenu mode. Donc il te trompe beaucoup? Oui, il me trompe beaucoup. Ma chérie. Et puis tu es là. Et puis ça fait combien d'années il te trompe comme ça? Bon, ça fait 4 ans on est ensemble. Hein? Ça fait 4 ans on est ensemble. Vous êtes mariés? Mais je l'aime. Il ne frappe pas. C'est d'autres seulement. Hein? Elle dit il la frappe pas. Elle dit il a fait quoi? Il la frappe pas. Oui, mais quel est le rapport? Je n'ai pas compris. Voilà. Bon, ok. Alors, Eunice, qu'est-ce que tu en penses? C'est ce que je disais, l'amour ne s'arrête pas au physique. Maintenant, la partie où elle a commencé à dire, il la trompe depuis, ils sont ensemble, il la trompe seulement. Avec des filles en forme. Ah, tromper. Il te dit. Ah, vraiment, là, c'est compliqué. Tu ne peux pas être dans un couple, on te trompe comme ça, ouvertement. Tu sais qu'on te trompe et puis tu es là comme ça. Avec des filles qui sont en forme. Non. Moi, je ne sais pas, chacun a le choix et tout, mais tromper comme ça vis-à-vis, là, ah, non, c'est pas bon. Est-ce qu'on t'a déjà trompé? Mon cher, je suis une femme. Si on m'a trompé, ce n'est pas qu'il peut savoir ou pas. Mais il ne peut pas venir mettre ma main au feu pour dire « ça ne m'a jamais trompé ». Mais est-ce que tu as déjà surpris ton homme ou est-ce que tu as déjà vu, enfin, est-ce que tu l'as déjà attrapé? Est-ce que tu as déjà eu une preuve que de son infidélité? Si jamais j'ai déjà vécu ça, je ne vais pas en parler parce que exposer mon conjoint, c'est m'exposer moi-même. Non, ton ex. Oui, mon ex-conjoint, comme mon conjoint, si jamais ça se passe, je ne peux pas venir en parler parce que si j'expose la personne, je m'expose. Je préfère garder ça. On va se gérer. Toi, tu me dis, les questions, tu me dis, et puis pose, et puis on ne me répond pas, là, et puis tu continues, là, je n'aime pas. Sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonsoir. Ça vous pose question? Oui. Parle, mon caviar, parle. Allô? Caviar la frère. Ah, ok, ça s'est coupé. Oui. Mais caviar, mais champagne. Bon, on va passer à la pub parce que la dame qui est assise là, elle ne m'arrange pas. Question, je pose, et puis on ne me répond pas là. Je ne sais pas sur quoi ils se sont basés pour l'inviter. Je réponds. Peut-être que c'est ces réponses-là qui ne te plaisent pas. Non, tu ne réponds pas même. Réponse on veut la même, ce n'est pas ce que tu donnes. Tu as vu, tu as la réponse que toi tu veux, et puis il y a la réponse. Non, il y a la réponse que le monde entier veut là. Mais tu es ici. Mais c'est que le monde entier devait venir faire l'émission. C'est ça là, je n'ai pas compris. Vous-même, vous savez que la fille là, ce sont mes réponses. Sa réponse, elle est peut-être. Mais quand même, vous l'avez dit de venir. Bon, c'est pas grave. On va gérer ça, si. Mais tu ne m'arranges pas trop dans les questions, dans les réponses, tu vois. Mais mes caviar, mes champagne, on va revenir après la pub. Je crois que ça va changer. À tout à l'heure après la pub. Pub. Mes champagne, mes KLMP. Merci en tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'un thème, le manque de confiance dans le couple. Et on reçoit Eunice Union. Voilà, une beauté, mais bon,
qui n'a pas envie de trop parler. Parce que vous aussi, sur les réseaux, là, vous braisez tellement que la fille, même, elle a peur maintenant même de parler. Pourtant, où elle a envie de se mettre à l'aise. Mais elle va dire quelque chose, vous allez prendre, extrapoler jusqu'à un bon. Anyway, il a dit Eunice. Ah bon, il y a le téléphone qui crépite. Ça crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? Oui, ma patte, c'est pour poser question. D'accord, parle mon caviar, tu appelles d'où? J'appelle le pauvre président du fou plein air. Ah, je fais un gros bisou à mes caviars de Port-Boué. Parle mon caviar. Ah, merci ma caviar. Alors ma caviar, ma question consiste à savoir, oui, est-ce que la dernière relation de Eunice, est-ce que la relation n'était pas basée sur le manque de confiance? Parce qu'à priori, le thème est basé sur la confiance dans une relation. Oui. Eunice, oui. La question qu'il a posée, s'il comprend, même il répond. Ah, elle dit la question que tu as posée là, si toi-même tu comprends, elle va répondre. Il dit quoi? D'accord, je réponds la question. D'accord. Elle était en relation avec Ténor. Oui. Maintenant, ils ne sont plus en relation. Oui. C'est que la relation était due au manque de confiance. Elle nous dit quoi, nous les voyons? C'était dû au manque de confiance. Aïe. Tu ne peux pas te mettre en couple avec quelqu'un sur la base de manque de confiance, ça n'a pas de sens. Oui. Et puis, je ne veux pas faire des publicités gratuites aussi. Et puis, laisser aussi la personne se reposer. Ça ne va pas me suivre toute ma vie. C'est vrai. Et il faut, avant, à un certain niveau, quand je faisais mes vidéos, les gens se sont plaints du fait que j'ai laissé mes vidéos, j'ai laissé mon travail pour me baser sur ma relation et tout. Maintenant, ils m'ont donné conseil, je n'ai pas écouté. Conseil même m'a conseillé. Maintenant, je vais revenir sur le droit chemin qui est le travail. Eux encore, ils vont faire réunion là-bas. Ils ne veulent pas eux. D'accord. Je suis sur le travail. D'accord. Est-ce que Eunice a un cœur à prendre? Bon. Non, la question... Ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? C'est la réponse. Attends. Non, pas laisser ça. Eunice, elle est célibataire ou pas? Eunice, célibataire ou pas? J'ai un proverbe chinois qui dit... Mais attends, là, vous êtes son femme qui est là aujourd'hui. C'est ça qui est là même. Il y a un proverbe chinois qui dit... Xin shan hun, amana hun hun hun. Ça veut dire... Oui. Quand serpent t'a piqué, quand tu vois fil, il faut faire attention. C'est ça. Je veux dire que avant, quand j'ai été en couple, j'ai parlé que je suis en couple. J'ai assumé, j'ai soulevé, j'ai chargé, j'ai retourné ça dans tous les sens. Oui. On a vu le résultat. Donc, où je suis là, en couple ou pas, vraiment, il faut faire garder ça pour toi. Réserve. D'accord. Ça crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? Ouais, comment ça fait pas? Allô? Hein? Ça pour poser question? Oui, ça vous pose. Ok, parle ma caviar. Ma quoi, je veux? Allô? Allô? Oui, on t'écoute ma chérie. En fait, ma quoi, je veux? Ah ma chérie, ta connexion est Yougos. Bon, Eunice, je t'ai posé la question là parce que il y a un beau gosse qui est quitté au Bénin. Il est venu spécialement pour toi. Il dit que, bon, il a appris que tu es célibataire. Donc, lui, il a envie d'être ton père. Donc il est sur le plateau. Entre le choco. On l'applaudit, s'il vous plaît. Oui. Hey, vraiment, c'est digne d'un film de séduction. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Tu es venu du Bénin. Oui. Spécialement pour voir Eunice. Alors, c'est vraiment un honneur pour moi d'être sur ce plateau avec toi, ma coach, toi, Eunice aussi. La voix qui va avec. Oui. On dit la voix va avec. C'est déjà un bon point. Alors, tu t'appelles comment? Alors, je suis Akram, a.k.a. Black Apollon. Je suis béninois. Comme tu l'as dit, je suis entrepreneur digital et mannequin professionnel aussi. Ah, ça c'est bien ça. Tu as quel âge? Alors, je préfère ne pas répondre à cette question. Non, c'est important parce que peut-être qu'elle ne les aime pas. Elle ne prend pas au berceau. Mais je pense que vous avez des questions plus intéressantes que vous pouvez Non, de ça, là. Bon, ton âge là, c'est entre quoi? 20 ans et 25 ans ou bien? Entre 20 et 30. Entre 20 et 30. Entre 25 et 30. Entre 25 et 30. Voilà. D'accord. On t'écoute alors.
On t'écoute. On dit que tu es venu pour... On dit oui. Alors, je suis juste venu parce que j'avais envie de te voir, de vous voir, de passer sur ce plateau, et aussi de dire à la Côte d'Ivoire que le pain le plus croustillant d'Afrique est là actuellement. Ah, tu as un pain croustillant. Oui, un pain Donc, croustillant. tu es venu pour te montrer aux yeux du monde ou même tu es venu chercher femme? Je ne suis pas venu chercher femme. Je suis venu juste vous passer une information. Exactement. Quelle est l'information? Ah, c'est ce que je viens de dire. Le pain le plus croustillant est là. Ah, d'accord. Bien sûr. Ok. Eunice, qu'est-ce que tu en penses de ce pain? Il est croustillant, lui. Hein? Il est croustillant là-bas. Moi, ici, sur mon côté. Ah, ok. C'est ce que je pense. Comme il dit, il est venu faire... Peut-être il est venu faire, comme on appelle, mannequinat. Il fait le mannequinat. Peut-être il est venu faire un placement de produit. En tout cas, le produit est bien placé. Ah, ça? Peut-être que les filles vont voir et puis elles vont acheter les produits. D'accord. Toi, tu préfères ne pas... Voilà, ne rien dire. Ok. Donc, comme tu es venu chercher... Tu dis que tu es le pain le plus croustillant. Il faut te lever en voix. Avec plaisir. Tu es basketteur? Oui, j'ai été basketteur. Ouais. Tu fais 2 mètres? 1m93. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, merci d'être venu. Le plaisir. Tu es magnifique. Donc, mes caviars, mes champagnes, et comment tu appelles tes abonnés? Les guerriers, les guerrières. Les guerriers et les guerrières. Voilà maintenant un pain croustillant qui est venu. Merci en tout cas d'être venu. Eunice, moi-même, je ne sais pas. J'ai dit... Quelle question me y met? Oui. Est-ce que ok. tu as une copine? Est-ce que tu as des amis? Tu as des proches qui ont déjà vécu une relation où il n'y avait pas de confiance, où elles étaient vraiment mal, elles se sentaient mal dans leur relation? Est-ce que tu as déjà eu des proches comme ça? Oui, quand c'est comme ça, quand tu viens m'expliquer ton manque de confiance, je donne toujours la solution qui est la communication. Oui. Il faut communiquer. Il faut aussi de l'attention. Il faut de la disponibilité. Oui. Si tu sens que tu n'es pas à l'aise, il faut parler à la personne. C'est vous deux, vous dormez ensemble. Vous faites les trucs nus, vous faites tout ensemble. C'est pas moi qui peux venir régler les problèmes. Et souvent, les problèmes, les personnes à qui tu expliques les problèmes peuvent envoyer encore plus de problèmes. C'est pas faux. Parce que c'est pas tout le monde qui a de bonnes intentions. C'est vrai. Tout et tout. Donc, d'éviter de raconter aux gens et de partir parler à la personne concernée directement. C'est ça. Voilà. Sacré pité, sacré pita, sacré pité, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, ma coach. C'est pour poser question? Oui, je vais vous poser une question. Parle mon caviar, parle. Eh, ma coach, j'avais fait 15 ans. Qu'est-ce qui se passe? Et, il était avec une mousseau, là. Tu avais quoi? Il était avec une mousseau, là, elle m'a montré ça. Elle t'a montré quoi? Genre, elle me faisait croire qu'elle m'aimait tellement. Il faisait tout pour elle. Oui. Tu appelles d'où? De Boaké. Boaké. Je fais un gros bisou à mes caviars de Boaké. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais confiance au mousseau. Oui. Il faisait tout pour elle, il dépensait, il payait tout pour elle. Mais arrivé à un certain moment, elle m'a montré un truc la même chose. Je ne peux même pas. C'est quel truc? Mais quel truc? Elle t'a montré quoi? Digne d'un film de Bobo aussi, hein? Elle est sortie avec un de mes Mon amis. cousin. Elle est sortie avec qui? Un de mes amis. Comment toi tu sais ça? Genre, mon ami venait chez nous à la maison. Oui. Donc, arrivé à un certain moment, quand je suis pas là, il vient, bon, il mangeait. Tu habites avec elle? Oui, oui. D'accord. Ils ont fait ça chez toi? Oui. Donc, elle m'appelait. Je suis venu les trouver les deux. Et puis là, donc, ça veut dire qu'elle était avec lui et puis elle t'a appelé, elle t'a dit de venir à la maison? Oui, oui. Mais elle voulait te montrer quoi? Elle voulait te dire que c'est fini entre vous. Ah, mais moi, je n'ai pas compris. Ma coach, moi, je ne sais pas franchement dire, là, il allait faire quoi. Il devait lui porter la main à la fille ou bien au garçon, je ne sais pas. Mais tu devais, c'est déjà passé, non? Donc, si elle dit, si tu devais lui porter main là, tu vas faire revenir le temps et puis... Ça a porté. Porter main, puis... Hein? Ça fait pas longtemps que c'est là. Ça fait combien de temps? Il veut dire qu'il peut toujours aller porter. Ça fait combien de temps? En tout cas, parce que vraiment, ça donne la paresse. Hein? Oui, je ne me suis pas encore parfumée, c'est vrai. Mais oui, il est où mon parfum?
Attends. Ah, ok. Attends, il y a me parfumer. Pour Tu moi, me permets de me parfumer? J'attendais la partie. Non, toi aussi, je te dis, oh. Tu me permets de me parfumer, C'est ton Eunice? plateau fait, mets-toi à l'aise. Ok, merci. Ah, d'accord. Tu blagues un peu sur toi aussi? Pardon, non, c'est bon. Capture. Oui. Et qui est... C'est important. Mes caviar, mes champagnes, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème très important. Le manque de confiance dans le couple. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont un problème de confiance en elles-mêmes, un manque de confiance en elles-mêmes. Il y a des femmes, depuis leur enfance, elles étaient complexées. Voilà, c'est-à-dire que, étant petite, papa t'a toujours dit que tu es moche. Maman t'a toujours dit que tu es moche, ou bien quand tu partais à l'école, on se moquait de toi. Et quand tu grandis comme ça, en fait, tu n'as pas confiance en toi. Ce qui fait que quand tu rentres dans une relation, tellement que tu n'as pas confiance en toi, tu en fais trop. C'est-à-dire que tu veux entretenir le gars. Tu veux être tellement parfaite. C'est-à-dire que toi, tu prends 80% et tu lui laisses que 20%. Et quand c'est comme ça, automatiquement, le mec, il ne peut pas t'aimer parce qu'il sent que tu as peur de le perdre. Tu veux prendre sa place. Voilà, il sent que tu veux prendre sa place. Donc, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui n'ont pas reçu d'amour venant de leur père. Voilà, moi, j'ai eu une caviar comme ça qui me disait, coach, j'ai un problème, c'est que je n'ai pas connu mon père. Et donc, quand je me mets avec un homme, j'aime les hommes plus âgés. Voilà, parce que quand c'est comme ça, c'est comme si j'étais avec mon père. Et ça fait que je me donne trop dans la relation et on me déçoit tous les jours. J'ai dit ça, c'est un manque, c'est aussi une forme de manque de confiance. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Parle, ma caviar. D'accord. Ma coach, ce n'est pas une question, c'est juste pour parler à Eunice Zounon. D'accord. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que tu lui poses une question, oui. On a l'impression qu'elle fait allusion à sa relation avec Ténor. Oui. Donc, c'est pour lui dire que je suppose qu'en dehors de Ténor, elle a eu beaucoup de... Bon, elle a eu d'autres relations. Donc, elle se sent libre de répondre aux questions. Voilà. Il ne faut pas qu'elle ramène tout à Ténor. À Ténor, oui. Qu'elle se sente libre, voilà. Qu'elle se sente libre de répondre, quoi. Donc, c'est tout. Eunice, c'est ce qu'elle a dit. Je n'ai pas ramené quelque chose à quelqu'un. J'ai dit qu'il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas m'étaler parce que c'est eux-mêmes qui sont là-bas. Tu as vu que je n'ai même pas dit son nom, que son nom est sorti. Oui. Donc, déjà, le début, c'est eux qui ont un problème, pas moi. Coach, oui. Le sujet que tu as abordé tout à l'heure par rapport au fait qu'il y a des femmes qui veulent prendre 80% de la relation et tout, effectivement, il faut que ça soit naturel. C'est-à-dire, si l'homme... Il faut que le besoin se fasse sentir. Si l'homme a besoin que tu sois là, si la femme aussi a besoin, comme le besoin est mutuel, les choses se font naturellement. Mais si l'autre donne plus, eh bien l'autre insiste plus, ça peut créer un problème et la relation va s'arrêter. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses des femmes qui, dans une relation, essayent de soulever l'homme? C'est-à-dire qu'elles tombent sur le gars, elles disent « je vais le rendre grand ». Je vais faire qu'il va avoir une société, il va avoir beaucoup d'argent. Et ça fait qu'elle s'oublie. C'est très bien. Pas au point de s'oublier, parce que c'est ce que j'ai dit là. En fait, le fait d'aimer quelqu'un, la personne qui aime devient comme celle qu'on manipule. C'est-à-dire, je parle de la marionnette. Et celui qui est aimé devient celui qui manipule et l'autre devient la marionnette. C'est pas ça. C'est... Comment je vais expliquer ça même? Je te laisse chercher. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui, ça pour poser question? Oui, coach, c'est pour poser question. Oui, ma chérie, tu appelles d'où? J'appelle de la Riviera. Aïe! D'accord. Oui. Alors, coach, j'ai un sérieux problème, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je suis responsable financière dans une... grande boîte de la place. Oui. Et le souci que j'ai, c'est que mon petit ami, on va dire mon fiancé, oui. J'ai l'impression qu'il manque terriblement de confiance en lui. Oui. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Je ne l'ai jamais trompé. Oui.
on a une relation assez tranquille, normale. J'ai des réalisations, j'ai des biens, j'ai ma voiture, en tout cas, tout se passe bien. Sauf que je gagne beaucoup mieux ma vie que lui. Oui. Et j'ai remarqué que depuis un moment, son manque de confiance est un peu trop. Oui. Et quand je sors pour les after-work avec mes collègues, mes amis et tout, il est tout le temps dans mon téléphone, il est tout le temps en train de me faire des histoires. C'est tout le temps compliqué. Oui, oui. Et franchement, ça commence à me saouler. Oui. Ça me pousse quand même à... Parfois, je réfléchis, je me dis, et si je m'étais fait à cette histoire, et puis c'est bon, quoi. Parce que parfois, je suis au travail, ça me prend la tête. Oui. Est-ce qu'il travaille, ton chéri? Est-ce qu'il a une activité? Oui, ma coach, il travaille, mais il ne gagne pas aussi bien que moi. Ça veut dire qu'il ne gagne même pas le quart de ce que tu gagnes? On va dire ça. OK. Mais moi, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas, je gère comme ça avec lui. On est tranquille ensemble et tout. Mais lui, j'ai l'impression que... C'est qu'elle sent que c'est ça qui peut être le problème. Il ne me fait pas confiance. Est-ce que tu lui as dit ça, ma chérie? Excuse-moi, bonsoir. Bonsoir, Eunice. Alors... Mon problème, c'est comment est-ce qu'il va le prendre. Je lui dis que ses prises de tête me fatiguent. Ça, je le lui ai dit. Mais je ne lui ai pas dit que j'ai l'impression que c'est à cause de tels problèmes qu'il se comporte comme ça. L'homme aussi a un ego, donc il faut savoir aussi, il faut prendre la manière pour lui parler. Tu peux attendre la nuit où il est un peu dans un mood bizarre, détendu. Et puis tu lui parles de ça, tu glisses ça tranquillement. Ah, vraiment, la manière dont tu te comportes, c'est chaud, faut revoir tel côté, faut revoir. Parce que quand tu fais ça, je pense que c'est ce qui peut nous envoyer à ça. Alors que moi, pour moi, ça ne me dérange pas. Tu es mon homme. Il faut faire des éloges, au fait. Il faut le... Vous êtes ensemble il y a combien de temps, ma chérie? Ça fait 3 ans, coach. Ah. Et ça fait 3 ans que ça dure? Au départ, ça allait. Oui. Au départ, on n'avait pas de problème. Mais le souci, c'est que pendant la relation, j'ai eu ma promotion. Oui. Et quand j'ai eu ma promotion, j'ai commencé vraiment à vouloir faire des choses beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire réaliser, faire des achats immobiliers et tout. Et comme on n'est pas mariés, on ne peut pas le mettre à notre nom à tous les deux. C'est ça. Donc, du coup... Je pense que c'est ça qui crée... Est-ce que depuis que tu as eu ta promotion, il t'a demandé en mariage? Pas encore. Il en parle, mais bon, je me dis, allons crescendo, faisons les choses doucement, naturellement, quoi. Voilà. C'est pas parce que, après, je veux pas non plus que ce soit à cause de ça qu'il se précipite pour me demander en mariage. Donc, on fait les choses à notre rythme, tranquillement. Toi, t'es gigolo. Que oui, il faut lui faire des dépôts de temps en temps. Pourquoi elle va lui faire des dépôts? Toi, me disais que ce que tu es en train de dire là, tu sais que je ne cautionne pas ça. C'est pas, je ne te parle pas à toi, je parle à l'oreillette. D'accord. Oui, parce que l'enfant là, ces questions sont perspicaces. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Oui, coach. Je vais te dire une chose, c'est-à-dire que quand tu as commencé la relation avec ton gars, tout se passait bien. Il était conscient de ton rang social. Il savait que tu gagnais plus que lui. Ça ne le dérangeait pas. Parce qu'en ce moment-là, tu lui donnais sa place d'homme. Non, au début, il ne savait pas. C'est au fur et à mesure qu'elle a eu la promotion. Non, il savait, mais elle a eu sa promotion, donc elle est devenue encore plus... Ça augmentait encore. Voilà. Mais c'est-à-dire depuis le début, elle a toujours bien gagné sa vie. Elle a toujours plus gagné sa vie que lui. Mais ça ne le dérangeait pas. C'est quand elle a eu sa promotion qu'il a changé. Et surtout quand elle a commencé à réaliser. C'est que ça, c'est un complexe d'infériorité. Voilà. C'est au niveau de l'homme. Non, c'est souvent au niveau de l'homme. C'est aussi souvent au niveau de la femme. Tu sais que femme qui est là, souvent, quand elle monte trop, elle s'oublie. Donc, peut-être que la petite voix qu'on entend douce, là, dans la réalité, n'est pas douce comme ça. Donc, peut-être que depuis tu as une promotion, là, tu as commencé à monter sur frontanelle du petit. Ou bien, depuis que tu as commencé à avoir des réalisations, tu as commencé à le prendre comme ton petit pépéro. Tu vois un peu le truc? Oui, elle est partie. Voilà. Donc, ça peut être ça aussi. Oui, tu m'as posé la question sur les hommes, quand on met les hommes à un niveau et tout. Moi, j'encourage les femmes à élever leurs hommes. Parce que quand l'homme a un certain niveau, on respecte la femme. Quand la femme a un certain niveau et que l'homme est un peu derrière, on ne respecte pas la femme. Donc, ça dépend aussi de comment on soulève nos hommes. Moi, je ne peux pas regretter. Tu as déjà soulevé un homme? Bien, tout le monde sait que j'ai été... Tout le monde sait que quand j'aime quelqu'un, je l'assume pleinement. Donc, tu as été...
Aïe, mais je l'ai fait. Tu as fait quoi? S'il vous plaît, je sens qu'elle est en train de se détendre. Non. On revient après la pub. Pub. Mes caviar, mes champagnes, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on reçoit Eunice Zounon. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le manque de confiance dans le couple. Voilà, c'est dit que pourquoi est-ce qu'une femme a un manque de confiance dans le couple? Pourquoi est-ce qu'un homme n'a pas confiance en sa femme? Pourquoi est-ce que la femme même dans le couple n'a pas confiance en elle-même? Pourquoi elle pense qu'elle n'est pas le type de sa femme, de son mari? Elle n'est pas le genre de son mari? Voilà, donc c'est de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. Mais avant même de continuer, je vais vous parler des Tap Cent. Tap Cent, en fait, c'est un moyen d'envoyer de l'argent. C'est-à-dire que quand tu es en Europe, partout où tu te trouves, tu envoies de l'argent. Et ce qui est bien, quel que soit le montant, tu payes seulement 2 €. Seulement, quand tu mets le mot de passe, ou je sais pas, le code là, Allo Caviar. Quand tu mets Allo Caviar, automatiquement, tu payes 2 € seulement. Quel que soit l'argent que tu envoies, quand tu es en France et que tu vas envoyer en Côte d'Ivoire, partout où tu veux. Merci. Eunice, j'espère que tu te sens à l'aise. J'espère que tu es bien. Ça va. Ça va? Ça va. OK. Donc, mes caviars, comme je vous disais, je disais aussi que parfois, nous les femmes aussi, on fait qu'on n'a pas confiance en nous. C'est-à-dire que parfois, c'est de notre faute. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu restes dans un foyer et que tu n'as pas envie de vivre ta vie et que tu as envie de la traverser, tu arrêtes de travailler, tu arrêtes tes activités, tu arrêtes tout. Tu deviens trop la femme au foyer. Et en fait, ton monde tourne autour de l'homme. Tout ce que tu fais, c'est lui. Tu ne respires que par lui. Arrivé à un certain moment, cet homme-là, il ne te regarde plus parce qu'il te prend pour acquise. Et quand c'est comme ça, le fait qu'on ne te regarde plus, puisque tu donnes beaucoup et que tu veux en recevoir aussi, tu n'en reçois pas pareil. Et ça crée aussi un manque de confiance. Donc, je pense que toi, une femme même, pour que tu souffres moins du manque de confiance dans ton foyer, il faut que tu aies une activité, il faut que tu fasses quelque chose de tes 10 doigts. Ça te permet en fait de passer à autre chose. Ou bien, Eunice? Si, effectivement, ce que tu disais, c'est très important parce qu'une femme, elle doit avoir aussi son activité. Tu ne peux pas seulement t'appuyer sur ce que l'homme fait. Est-ce que tu as une fois tombé sur un homme qui t'a dit qu'il ne veut pas que tu travailles? Jamais. OK. Jamais. Très bien. Ce genre de mentalité ne passe pas avec moi. Voilà. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonsoir madame. Non, pas madame. Kochoume Amonchik. C'est pour poser question? C'est pour poser question. Oui, bonsoir, parle. coach. Il dit quoi? Non, il n'a pas entendu. Bonsoir, coach. Oui. En ce qui concerne la thématique... Tu appelles d'où, s'il te plaît? J'appelle d'Angrais, 8e tranche. Angrais, 8e tranche. Je fais un gros coucou à mes caviars de Angrais, 8e tranche. On t'écoute, mon caviar. Merci infiniment. Oui. Voilà, ce que je voudrais dire est que le manque de confiance part de l'attitude de l'autre. Oui. Vous comprenez? Oui. Ça part de l'attitude et ça part également du manque de confiance en soi. Oui. Le manque de confiance en soi, c'est quoi? C'est que toi-même, tu ne te trouves pas des qualités pour captiver ou pour retenir ton homme ou ta femme chez toi. Et lorsque cette femme sort ou elle part dans des anniversaires et tout, elle n'est pas tranquille. Tu as l'esprit qui est tourmenté et toutes ces choses-là. Oui. Si vous comprenez, ça c'est le manque de confiance en soi-même d'abord. Oui. Maintenant, pour ce qui concerne le manque de confiance en l'autre, c'est l'attitude que l'autre a. Tel que le téléphone que la personne décroche dans des cacheteries en train de se cacher ou cacher ses messages et tout ça, ça peut amener une personne à ne pas avoir confiance en l'autre. Il faut être ouvert, il faut être fair play, il faut marquer sa présence en toute chose pour installer la confiance en l'autre. Est-ce que le fait de ne pas vouloir qu'on fouille dans ton téléphone, c'est cacheterie? Est-ce que le fait de ne pas vouloir qu'on fouille dans ton téléphone, est-ce que c'est être cachotier? C'est pas ça. C'est juste que le téléphone est personnel. Personnel.
le téléphone, il est personnel. Oui. Mais en même temps, lorsque tu es avec une personne, ton bien-aimé ou ta bien-aimée, que le téléphone crépite, que toi, tu te caches derrière le portail pour ça, par contre, c'est pas faux. C'est ceux qui ne payent pas portable pour donner aux chéris, là, c'est eux qui disent. Voilà, il y a forcément quelque chose qui ne cloche pas. Et ça peut amener une personne à ne pas avoir confiance en l'autre. Voilà, il y a plusieurs autres aspects qui emmènent une personne à ne pas avoir confiance. Voilà, pour installer la confiance en quelqu'un, pour gagner la confiance, je pense qu'il y a des attitudes qu'il faut adopter aussi. C'est très important. Voilà. Moi, je pense que le manque de confiance, il y a deux aspects. Il y a soi-même, la personne elle-même qui n'a pas confiance en elle, et il y a la personne de l'autre côté également, qui a des attitudes qui emmènent à, emmènent à croire que voilà, cette personne n'est pas correcte et qui installe aussi le doute, on va dire. Donc, en ce qui me concerne, je pense que voici les deux aspects qui peuvent installer le manque de confiance. Merci beaucoup, mon caviar. En tout cas, tu fais quoi dans la vie? Tout le bonheur. Oui. Puis, je suis entièrement d'accord avec elle pour le fait qu'elle refuse de parler de Tu fais quoi dans la vie, mon frère? Elle ne va pas aimer ce que tu veux dire. Culturel. Ah, d'accord. Enchanté. Merci beaucoup. Oui. Coach, la confiance est un sentiment fragile. Quand on détruit ça pour rattraper, c'est tout un problème. C'est comme nous, les humoristes, c'est énerver quelqu'un, c'est difficile. Bravo pour ton prix. Au prix. Ah oui, merci beaucoup. Quand tu veux faire rire quelqu'un, c'est difficile que de l'énerver. Tu peux avoir un mauvais comportement, il est énervant. Pourquoi je me parle comme ça? Même pour faire rire, c'est compliqué. C'est la même chose avec la confiance. Si tu détruis la confiance qui est fragile comme ça, pour rattraper ça, c'est tout un problème. Donc, c'est mieux de rester constant, de prouver à l'autre qu'on l'aime, d'être expressif. Parce qu'il y a des gens qui disent que quand je me comporte, la personne sait, la personne me connaît, la personne sait. Non. Au-delà On peut aussi pardonner les erreurs de l'autre. Oui, au-delà des animaux, Dieu nous a donné le verbe. Donc, on ne va pas seulement rester dans les gestes. Il faut parler. Il faut utiliser ce que Dieu nous a donné. Si nous n'avait pas donné, on allait se plaindre. C'est vrai. Donc, il faut aussi parler. Oui, tu as raison. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Oui, parle mon caviar. Franchement, moi, il y a eu des relations. Oui. Mais toutes mes relations, c'était des gourmets. Oui. Donc, actuellement, je vis avec ma nouvelle chérie, mais il a appris de mes erreurs. Quand elle rentre tardivement, c'est un problème. Tout le temps, je fouille dans son téléphone, franchement. Mais grâce à Dieu, pour le moment, ça commence à aller. Oui. Donc, bon, franchement, il y a trop eu de gourmets. Genre, moi, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire même. Donc, cette fois-ci, elle sait là, franchement. Mais quand tu fouilles dans son téléphone, là, tu ne trouves rien. Bon, pour le moment, je ne trouve rien. Ah, pour le moment, parce que tu sais que tu vas trouver. Mais y a-tu quoi? Il y a trop eu de gourmets, toi, actuellement. Qui cherche trop, mon frère? Arrête de chercher. Ah, toi aussi, on dirait que tu cherches trop, hein? Non, je ne cherche pas trop. C'est ce qu'il a vu, là. Oui. Donc, là, même que tu vois vert de même, il y a peur. Mais tu as vu quoi? Il faut te concentrer sur ton amour que tu vis. Si tu te concentres sur ce que tu veux découvrir, tu vas découvrir, mon frère. Peut-être même en te concentrant sur l'amour que tu vis là, elle peut même oublier le côté où elle va te tromper. Parce que si tu es trop concentré ailleurs, ce qu'elle ne gagne pas avec toi, elle va aller chercher ailleurs. C'est vrai. Donc, vis ton amour, mon frère. Arrête de te concentrer sur les choses comme ça. Et puis, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Peut-être que tu as eu plein de gourmets, mais peut-être que celle-là, elle est bien. Ouais, bon, c'est que pour le moment, je ne vois rien, mais franchement, je ne laisse rien au hasard. Mais tu laisses rien au hasard, là. Mais tu te fatigues pour rien, parce que si elle veut faire, elle va faire. Tu ne peux même pas l'empêcher. Là, au moins, je vais voir. Et puis, quand je vois aussi, chacun ce soir... Hey, tu vas recommencer donc, comme ça. ça. Donc, toi, tu n'es pas fatigué d'avoir gourmet? Si, je suis fatigué d'avoir gourmet. Il faut arrêter. C'est que tu fais, puis tu vois que toujours ça ne marche pas, là. Il faut arrêter, il faut changer. Peut-être que tu es trop jaloux, c'est pour ça que les filles te font ça. Hein? C'est compris. André, il ne veut pas. il veut pas laisser. Il ne veut pas laisser. En tout cas, vraiment courage à toi, mon frère. Il est parti. Oui.
Alors, Eunice, en tout cas, c'était très intéressant. Je te demande ton mot de fin. Mon mot de fin? Ton actualité, et aussi ton actualité. Oui, mon actualité surtout, parce que aujourd'hui, tout à l'heure, après l'émission, à 23h30, il y a mon single qui sort, qu'on appelle, qui est intitulé « Parce que je l'aime ». Tu chantes maintenant? Non, pas que je chante maintenant, mais c'est un projet qui m'a été proposé et j'ai bien voulu jouer ce rôle-là parce que j'aime l'amour. Je suis une amoureuse de l'amour et je pense que les personnes qui me suivent savent ça. Donc, j'ai vraiment aimé les paroles de la chanson. Donc, j'ai dit oui, pourquoi pas et tout. Voilà. Et puis, c'est pas que je suis une mauvaise chanteuse, j'ai quand même quelque chose en moi. Donc, tu peux fredonner un peu? Fredonner. Oui. Non, si il fredonne, ça va se gâter parce que si je donne maintenant, ils ne vont plus vouloir écouter ce qui va sortir. Non, une petite partie. Non, petite partie. Le refrain peut-être. Ils vont écouter là-bas. Donc, ce que je peux dire, c'est que les gens restent branchés parce que tout à l'heure, le clip sera disponible à 23h. À 23h30. À 23h30, c'est-à-dire dans 30 minutes. 30 minutes comme ça, oui. Le clip sera disponible sur YouTube. Oui. Et puis après, ils vont pouvoir télécharger sur les plateformes de téléchargement. Et puis, je dis merci aussi à Live TV de m'avoir invité. Merci pour la considération. Et puis, bon, n'arrêtez pas d'aimer, quelle que soit la situation dans laquelle que vous traversez, que ce soit le manque de confiance dans le couple, avec votre ex et tout. Aimez tout le temps, aimez seulement. Parce que si vous voulez vous focaliser sur le fait qu'on vous ait trompé, on vous ait manipulé et tout, vous n'allez pas pouvoir avancer. Et pour avancer, il faut rester positif. Restez positif, je vous aime et vive l'amour. En tout cas, mes caviars, mes champagnes, c'est très beau ce qu'elle a dit à la fin, vive l'amour. N'est-ce pas? L'amour, c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qui nous reste. En tout cas, le manque de confiance en soi, je pense que toi qui n'as pas confiance en toi, si c'est parce que tu ne te trouves pas belle, s'il te plaît, lève-toi et puis arrête de te minimiser, arrête de croire que les autres sont plus belles que toi. Voilà, par une femme même qui est là, souvent même vous allez quelque part, et puis celle qu'on drague ou même celle qu'on remarque, c'est pas la plus belle. Mais c'est la confiance que tu as en toi. On va lui dire de se concentrer sur ce qui est bon en elle. C'est ça. C'est ce qui va faire ressortir sa beauté. Sa beauté. C'est-à-dire que... Si tu as mollet, il faut porter les habits où on voit tes mollets. Voilà. Si c'est-à-dire que mettre tes atouts en valeur. C'est tout. Et tu vends ce que tu as de plus beau. De plus beau. Ce qui n'est pas beau, que tu sais que tu n'as pas là, il faut laisser. Concentre-toi sur autre chose. Si tu as de longs cheveux, laisse tes cheveux. C'est ça. Voilà. Donc, en tout cas, dans tous les cas, ayez confiance en vous. Aimez-vous. Si tu ne t'aimes pas, personne ne va t'aimer. Si toi-même tu ne t'apprécies pas, personne ne va t'apprécier. Aime-toi d'abord. Et quand tu t'aimes, l'homme qui rentre dans ta vie, il t'aime. Quand tu t'aimes, la femme qui rentre dans ta vie, elle t'aime. Parce qu'elle voit que tu as de la considération pour ta personne, tu as de l'amour pour ta personne. C'est très important. Et puis, quand on a confiance en soi, on arrive très loin. On réussit dans tous les domaines. Enfin, dans le domaine qu'on a choisi, parce qu'on a confiance en soi. Merci en tout cas d'avoir été très nombreux à suivre le direct et merci de rester sur Live TV. Merci de suivre Allo Caviar. À la semaine prochaine, bon week-end à vous. À bisous. Mouah.